Plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des équations différentielles. Nous allons continuer notre cours sur les équations différentielles à propos de Laplace. Dans le cours qui nous a précédé, nous avions vu les propriétés sur Laplace, donc que je vais rappeler d'ailleurs ici. Et alors, voici les formules de Laplace que nous avions vues dans notre précédent cours. Elles sont jusqu'à 11, j'en ai écrit 10, les plus importantes qu'il faut connaître ici dans notre cas. Donc, ça sont des formules de Laplace. Laplace dönüşümü daha önceki yazdığımız formül buydu. Şimdi Laplace tersine bakacağız. Laplace tersini nasıl yazıyoruz? Mesela biz elimizde bunun varsa, eğer Laplace 2 eşit 2 bölü s demiştik. Laplace tersini ne olacak? Yani Laplace tersini 2 bölü s ne olacak peki? 2 verecektir. Tamam. Eğer Laplace yani Laplace kosinüs 2t ne var? Yani ne veriyor dedi? Yani 2 bölü s karesi artı 4 verecektir. O zaman bunun tersini almak istersek nasıl yazılacak? Şöyle Laplace tersini 2 bölü s karesi artı 4 ne verecek? Bu ifade verecek yani cos 2t vermesi lazım. Laplace tersini ne demek? Biz yaptığımız daha önceki ifadeler biz tersini alacağız. Şimdi buradan başlayacağız, buraya geleceğiz. Tamam. Donc l'inverse de la fonction Laplace, alors rien de compliqué. Il s'agit de quoi? Alors, nous allons prendre les informations que nous avions écrites, c'est-à-dire on va partir du deuxième côté pour repartir au premier côté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avions vu dans le précédent cours, on a vu que quand j'ai la place de A, ça me donne quoi? Ça me donne A sur S. Alors ici, l'inverse du Laplace, il est juste question de partir de cette expression et retrouver la donnée principale. Ok? Qu'est-ce qui nous donne A sur S? C'est lorsque nous avons la place de A. Ça veut dire quand je fais de la place moins 1, quand je fais de la place moins 1 de A sur S, eh bien ça va me donner quoi? Ça me donne A. Ça, c'est simplement pour dire que quand j'ai A sur S, c'est quoi l'expression que j'avais au début? Alors c'est A que j'avais. C'est tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Donc ici, nous allons écrire ces expressions-là de manière plus simple. Donc ici, l'inverse, ici j'aurai la place. J'aurai la fonction Laplace moins 1. Donc, Laplace moins 1, donc j'aurai quoi ici? Laplace moins 1 de A sur S, eh bien, va nous donner quoi? Va nous donner A. Ça, c'est notre première relation. Je vais prendre la deuxième relation. Un instant, je vais enlever d'abord tout ceci. Ok, je prends la deuxième relation. Lorsque j'ai la place moins 1 de quoi? La place moins 1 de 1 sur S au carré, ça vient de quoi? Eh bien, ça vient de T. Parce que lorsque nous avons la place de t, on a dit c'est quoi? C'est 1 sur s au carré. D'accord. On continue. Lorsque j'ai la place moins 1 de quoi? De n factoriel divisé par s exposant n plus 1. Ok. Cette expression vient de quoi? Eh bien, ça vient de t exposant n. D'accord. Alors, je donne un exemple. Si nous avons la place moins 1, par exemple, la place moins 1 de 4 sur n exposant, un exemple sur n exposant 8. n exposant 8. Et que on nous demande de déterminer, de donner la réponse de cette expression-là. Ça serait égal à quoi? Il faut simplement faire une transformation. On sait que là, le 4 il peut sortir. Donc on aura 4 ici, on aura la place ici. Pardon, on aura 4 et nous aurons la place moins 1. On aura quoi? On aura 4 sur quoi? Sur s exposant 8. Comment on peut écrire 8? On peut écrire 8 de cette manière, donc 7 plus 1. N'est-ce pas cela? Ça fait toujours 8, ok? Donc nous avons ici 4 et nous avons la place moins 1 de quoi? Alors je mets ici mon 4 qui est là. Je fais 4 divisé par quoi? Je vais faire 4 divisé par 7 factoriel. Je fais 7 factoriel et je fais fois quoi? Je fais fois 7 factoriel divisé par quoi? Par s exposant 7 plus 1. N'est-ce pas cela? Parce que 7 factoriel et 7 factoriel peuvent encore se simplifier. C'est comme si ah, pourquoi j'ai remis encore le 4? Je n'aurais pas dû remettre le 4 ici. Là, je ne remets pas 4. Parce que j'ai déjà sorti le 4. Donc ici, on aura le 4, il est déjà dehors. Donc on a la place moins 1 de quoi?
Donc ici, je vais faire ceci. Là, je vais mettre ici 7 factoriel, ok, divisé par quoi? Divisé par 7 factoriel. Parce que 7 factoriel divisé par 7 factoriel, c'est toujours 1. Et je mets ici fois quoi? Je mets ici fois 1 divisé par quoi? Par s exposant 7 plus 1. Donc c'est comme si je n'ai rien fait. J'ai simplement fait une transformation. Donc, si je poursuis une transformation, ici j'aurai quoi? J'aurai 4 Laplace moins 1. Ok, donc je peux, avant de dire 4, je peux sortir 1 sur 7 factoriel. Donc j'aurai 4 sur 7 factoriel, n'est-ce pas? Donc Laplace moins 1. Donc là, il va me rester 7 factoriel divisé par quoi? Par s exposant 7 plus 1. D'accord, vous voyez? Alors, si mon n, si je dis que n égale à 7, qu'est-ce que j'aurai ici? Eh bien, j'aurai, si n égale à 7, donc j'aurai quoi ici? Eh bien, j'aurai 4 sur 7 factoriel ici, et j'aurai ici la place moins 1 de quoi? La place moins 1 de n factoriel, plutôt j'ai déjà dit n factoriel, n égale à 7. Donc ici, je vais dire ici n factoriel, et là j'aurai quoi ici? Là j'aurai ici, et on a dit c'est égal à n, donc j'aurai ici n factoriel divisé par quoi? Par s exposant n plus 1. Or, quand j'ai s, tout ça, la place de s quoi? La place de t exposant n me donne quoi? Ça me donne n factoriel divisé par quoi? S exposant n plus 1. Et j'ai retrouvé cette expression-là. Ça veut dire que si je recopie d'abord la partie là, j'ai 4 sur 7, plutôt sur n factoriel. J'ai 4 sur n factoriel, ok, fois quoi? G fois t exposant, n. C'est ce que ça me donne, vous voyez? Donc voilà. Ça, c'est une transformation. C'est une transformation que j'ai fait pour vous montrer comment on peut jongler avec ces informations-là. Alors, je vais prendre ici la place moins 1. Donc, je prends la place moins 1 de quoi? La place moins 1 de exponentielle. Bon, de 1 sur s moins a. Qu'est-ce qui me donne un s moins a? C'est quand j'ai exponentielle de at, n'est-ce pas? Si j'ai la place de exponentielle de at, ça me donne bien évidemment, ça me donne 1 sur s moins a. Donc là, j'ai at. Alors, je vais prendre la place de quoi? La place moins 1 de a sur s au carré plus quoi? Moi, j'essaie un peu de respecter l'ordre. J'essaie de respecter l'ordre. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai sinus. Là, je suis à la quantième relation 1. Donc, ici, j'ai deuxième relation, troisième relation, quatrième relation. OK. Donc, je vais prendre la cinquième relation. Donc, la cinquième relation, nous avons la place. Donc, la place, on peut descendre un petit peu. Donc, la place moins 1 de quoi? De a sur quoi? S au carré plus a au carré, n'est-ce pas cela? Donc, ceci me donne quoi ici? C'est sinus de AT. Et ça, c'est la cinquième relation. Si j'ai la place moins 1 de quoi? De S sur quoi? Eh ben, sur S au carré plus A au carré. Ceci me donne quoi? Me donne cosinus de AT. Et ça, c'est ma sixième relation. Si j'ai la place moins 1, la place moins 1 de quoi? De n factoriel divisé par quoi? Par s moins a, le tout exposant n plus 1. Alors, ça me donne quoi? Donc, j'ai ici t exposant n fois exponentielle de a fois t. D'accord? Là, je vais prendre ceci. Donc, j'ai la place moins 1 de quoi? Eh bien, la place moins 1 de 1 sur s moins a, le tout au carré. Alors, c'est quoi ici? C'est t fois exponentielle de at. OK? Alors, je prends ici, c'est ma septième relation. Ici, nous avons notre huitième relation. Notre neuvième relation, on a la place moins 1 de quoi? Eh bien, de a sur quoi? On a s moins a au carré plus b au carré. Ça veut dire que ça me donne exponentielle de at fois sinus de bt. N'est-ce pas cela? Ça, c'est notre neuvième relation. La dixième relation, on a la place moins 1 de s sur s moins a, donc le tout au carré plus b au carré. Donc nous avons exponentielle de sinus. On a exponentielle de at fois plutôt cosinus de bt. Voilà comment on peut écrire les inverses des fonctions de Laplace. C'est-à-dire, pour écrire les inverses, si tu ne connais pas le premier cours que nous avions fait, tu ne connais pas les formules de Laplace, tu ne peux pas faire ce cours-là, tu ne pourras pas écrire les inverses parce qu'il faut d'abord connaître toutes ces propriétés pour pouvoir retrouver les inverses. Alors,
Très rapidement, on va prendre, puisque ici on va beaucoup utiliser des propriétés mathématiques. Je vais mettre quelques propriétés mathématiques à connaître. Lorsque nous avons, bien, avant de donner d'autres propriétés, nous pouvons d'abord résoudre des exercices concernant ces inverses, et puis on va avancer tout doucement, tout doucement. Alors, voici notre premier exercice. On nous demande de déterminer la fonction Laplace de cette inverse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, quand je vois cette forme, ça me fait penser à quoi? À la fonction sinus. Parce que je sais que lorsque j'ai Laplace moins 1 de a sur s au carré plus a au carré est égal à quoi? Eh bien, est égal à la fonction sinus de at. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qui me manque? Puisque je peux écrire 49 au carré, 49 c'est quoi? C'est 7 fois 7, n'est-ce pas? Donc, du coup, ici, la place c'est quoi? J'ai, comme qui dirait, j'ai ici la place moins 1. Attention un instant. Donc, ici, j'ai la place moins 1 de quoi? Eh bien, de 1 divisé par s au carré plus 7 au carré. Parce que 49, c'est 7 au carré. Alors, qu'est-ce qui me manque pour que cette forme soit carrément la forme de sinus? Il me manque 7 ici. Je dois avoir 7. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une transformation. Donc, je vais écrire là. Je vais écrire ici la place moins 1, n'est-ce pas? Et je fais ceci. Alors, j'écris 1. Donc, je vais écrire ici 7. Si vous voulez bien, 7 divisé par 7. 7 divisé par 7. C'est comme si je n'ai rien fait. Et je fais fois quoi? Fois 1 divisé par quoi? Par s au carré. S au carré. Donc, s au carré plus 7 au carré. N'est-ce pas cela? Alors, le 7 que j'ai mis au dénominateur, il peut sortir. Donc, j'aurai ici 1 sur 7. Alors, la place moins 1. Bon, mais moins 1 là, excusez-moi, c'est mon stylo. La place moins 1, donc j'aurai ici 7 divisé par quoi? Et bien, j'aurai s au carré plus 7 au carré, tout simplement. Alors, du coup, j'ai retrouvé la fonction, la forme de sinus. Donc, du coup, ici, j'aurai la place moins 1 de quoi? Et bien, de 1 sur s au carré plus 49. Ça me donne quoi? J'ai 1 sur 7, donc j'ai 1 sur 7. Et ça me fait quoi? Ça me fait sinus de 7t. D'accord? Ça me fait sinus de 7t. Donc, voici la réponse finale. On va prendre un autre exemple. Alors, cette fois-ci, on me donne cet exemple. Je dois connaître les formules classiques de Laplace inverse. Donc, Laplace L-1 de quoi? De 1 sur S moins A, parce que c'est la forme que j'ai. Ça me donne exponentielle de AT. Parce que nous avions dit, lorsque j'ai la place de exponentielle de AT, ok, ça donne quoi? Eh bien, ça donne 1 sur S moins A. Donc, du coup, ça va automatiquement faire exponentielle de quoi? De 3t, tout simplement, d'accord? Ça me fait exponentielle de 3t. Nous allons prendre un autre exercice. Donc, voilà. Ou bien, je pense que c'est mieux de les noter, hein. Alors, voici le prochain exercice. C'est comme un peu la même chose. Là, nous avons moins. Par contre, ici, nous avons quoi? On a ici plus. Donc, on va faire quoi? L'objectif, c'est de retrouver cette forme-là. La place moins 1 de 1 sur S moins A. C'est ça qui donne exponentielle de AT. Du coup, là, je peux faire ceci. J'aurai ici la place moins 1, n'est-ce pas? J'aurai 1 sur quoi? J'aurai ici S, hein, c'est pas A. Là, c'est S. Donc, j'aurai ici S moins, j'ouvre la parenthèse, moins 3. C'est la même chose, non? Donc, du coup, ça me fait exponentielle de moins 3t. D'accord. On va faire un prochain. Alors, là également, on va faire la même chose. On va faire sortir le 2. Donc, du coup, on aura ici 2. La place moins 1 de quoi? Nous aurons ici 1 divisé par quoi? Eh bien, on aura S moins, j'ouvre la parenthèse, moins 5. Parce que nous avons S plus 5. Donc, je vais faire une petite modification. Donc là, ça me donne 2 fois la place moins 1. Mais on sait que ça ne sert pas d'écrire encore la place moins 1 parce qu'on sait que ça c'est quoi? Ça c'est exponentielle de moins 5t. Donc on a directement 2. On a 2 fois exponentielle de moins 5t. Exponentielle de moins 5t. Alors cette fois-ci, nous avons la place de 2s sur s au carré plus 13. Ici, le 2 n'est pas trop lisible. Donc, S au carré, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, quand je vois cette forme, je sais déjà qu'il s'agit de cosinus. Pourquoi? Parce qu'en haut, j'ai quoi? Parce que la place moins 1 de quoi? De S sur S au carré plus A au carré, ça donne quoi? Ça donne cosinus de AT, n'est-ce pas? Donc, du fait que j'ai S au numérateur et j'ai S carré en bas, ça me fait déjà penser à la fonction cosinus. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
je fais toujours une transformation. Donc là, le 2, il peut sortir. Donc on aura 2 ici. La place moins 1, on aura quoi ici finalement? S divisé par quoi? Bien par S au carré. Je rappelle la formule. Donc c'est la place moins 1 de A, non, de S sur S au carré plus A au carré. C'est ça qui donne alors cosinus de AT. Donc qu'est-ce qui me manque ici? Il me manque le 13 aussi, il doit être au carré. Mais je recopie d'abord ça. Donc j'ai plus 13. Normalement, le 13 doit être au carré. Je dois avoir quelque chose qui est au carré ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais dire ceci est égal à 2. J'ai la place moins 1, ok? Et j'ai S divisé par quoi? J'ai S carré en bas. Je fais plus racine carrée de 13. Parce que quand je fais racine carrée de 13 au carré, ça fait toujours 13, n'est-ce pas cela? Racine carrée de A au carré est égal à A. Donc, c'est comme si j'avais simplement 13. J'ai rien fait. J'ai voulu simplement avoir 13. Quelque chose au carré. Donc du coup, ça me fait automatiquement, et ça me donne 2 ici. Et là, c'est quoi? C'est cosinus de la racine carrée de 13 et nous avons t. D'accord? Alors, nous avons la place moins 1 de s sur s carré plus 25. Là, c'est simple. On sait qu'il s'agit déjà de cosinus. Donc, on va dire quoi? Nous avons ici la place moins 1. Je réécris ça quand même. La place moins 1, nous avons ici s divisé par quoi? Et bien, nous avons s au carré. 25, c'est quoi? 25, c'est 5 au carré, n'est-ce pas? C'est 5 au carré. Donc, du coup, ça me donne quoi? Ça me donne... Ça me donne cosinus de 5t. D'accord. Alors, la prochaine, c'est celle-ci. On donne la place moins 1 de 2 divisé par s moins 3 au carré, le tout au carré, plus 4. Alors, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la fonction sinus mélangée avec la fonction exponentielle. Parce que nous avons dit ceci, quand j'ai la place moins 1 de a divisé par s moins b, le tout au carré, plus a au carré, est égal à quoi? On avait dit que ça donnait exponentielle de bt fois cosinus de at. N'est-ce pas cela? Nous avons dit ça ici. Parce que j'ai cosinus mélangé la place moins 1 de exponentielle avec cosinus. J'ai écrit ça quelque part. Exponentielle, ça est là, voilà. Ça est là. Ok. Quand j'ai A sur... donc voilà. Ça donne exponentielle BT fois cosinus de AT. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Mais attendez, avant que je ne fasse la formule. Qu'est-ce qui nous manque ici, nous, dans notre cas? En fait, il ne nous manque rien. Il faut simplement montrer que 4, ici, ça veut dire quoi? C'est 2 au carré. D'accord? Donc, du coup, je vais bien montrer ça. On a L-1. Ok, nous avons L-1 ici. Nous avons 2. Donc, on a 2. Un instant. Donc, nous avons ici 2. Divisé. On a ici 2. Divisé par quoi? Divisé par S-3, le tout au carré. Et on a plus 2 au carré. Donc, nous avons cette forme-là. Et cette forme, c'est quoi? C'est exponentielle de 3t fois cosinus de quoi? Cosinus de 2t. C'est ce que ça veut dire, ok? J'ai dit sinus et j'écris cosinus. Là, c'est sinus. Là, c'est sinus. Ça, c'est une faute de ma part. Hein. C'est pas cosinus. Ici, c'est sinus. C'est sinus de AT. Là, c'est cosinus, sinus plutôt. Alors, sinus de 2T. Ok. Ça est là la formule. Lorsque nous avons, à quel moment on écrit sinus? Lorsque nous avons au numérateur S. Et si on a simplement une constante, on n'écrit pas cosinus, on écrit sinus. Alors, on arrive ici. Attention, maintenant que j'ai écrit cette formule, je me rappelle. Oui, là c'est une erreur. Ici, on avait dit que la fonction exponentielle, c'est une fonction complémentaire. On la soustrait, n'est-ce pas? Donc, on la soustrait tout simplement. Ici, c'est A. Là, il y a moins A, obligatoire. Là aussi, il y a moins A ici. Il faut ajouter le moins A. Je pense que j'ai fait cette erreur dans la précédente vidéo, mais je vais rectifier ça. Là aussi, il y a moins A. D'accord. Du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je sais que la forme c'est quoi? Quand j'ai la place moins 1, j'ai S plus A divisé par S plus A le tout au carré plus B au carré. Ça donne quoi? Ça donne exponentielle de AT fois cosinus de BT. Cette formule, ça vient de quoi? Ça vient de la formule la place de expo de AT fois cosinus de BT qui donnait quoi? Qui donnait S moins A divisé par S moins A au carré. Là c'est moins, c'est pas plus, c'est moins. S moins A au carré. Ok, plus B au carré. Voilà. Ok, voilà. Tu vois? Donc, du coup, je vais m'appuyer de cette formule. Qu'est-ce qui me manque ici? Il me manque simplement avoir quelque chose au carré ici. Donc, on a 16, ce qui est bien. 16 veut dire quoi? 16 veut dire 4 au carré, n'est-ce pas? Donc, on a quoi ici? On a L moins 1
On a ici L moins 1. Donc nous avons ici L moins 1 et nous avons S plus 1 divisé par S plus 1 au carré et nous avons plus 4 au carré. Donc ceci équivaut à quoi? À exponentielle. Mais on n'a pas encore... Est-ce que j'ai bien écrit là? C'est pas trop bien écrit là. C'est S plus 1. Ici c'est S plus 1 au carré. Mais on n'a pas encore retrouvé la forme du coup puisqu'il faut avoir moins ici. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Je vais dire ceci. On n'ira pas trop vite. Donc je vais continuer à faire la transformation. Donc j'aurai ici la place moins 1 de quoi? Et ben j'ai S plus 1 divisé par quoi? Divisé par S moins, j'ouvre la parenthèse, moins 1. Et le tout au carré, n'est-ce pas? Et je fais plus 4 au carré. Ok? Donc, alors cette fonction de la place va donc nous donner quoi? Donc cette fonction donne exponentielle. Du coup, là aussi, en haut, ici, il faut faire une transformation avant d'écrire le résultat. Là aussi, on va dire ici, moins, j'ouvre la parenthèse, moins 1, n'est-ce pas? Donc, notre A est égal à moins 1. Donc, du coup, on aura exponentielle de moins t ici, n'est-ce pas? Ok, fois cosinus de 4t. Alors, nous avons ceci. La place de... Donc, la place moins 1 de S sur S moins 3 au carré plus 25. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Voilà comment on va résoudre ça. Le 2, il peut sortir, n'est-ce pas? Donc, on aura ici 2, il va sortir. Et on aura ici la place moins 1. La place moins 1, donc là, il va me rester quoi ici? Il va me rester ici S divisé par quoi? Et bien, par S moins 3, le tout au carré. Ok, et nous avons ici plus 25. Alors, 25, c'est quoi? C'est 5 au carré. Ok, 25 c'est 5 au carré. Est-ce qu'on peut directement dire qu'il s'agit de cosinus? Non, on ne pourra pas dire qu'il s'agit de cosinus. Pourquoi? Parce que, en fait, il s'agit de cosinus, oui, mais on ne pourra pas écrire le résultat directement. Il faut faire une transformation. Parce qu'on sait que la place moins 1 de quoi? La formule, c'est S moins A. Divisé par quoi? Par S moins A au carré plus B au carré. C'est ça qui donne quoi? C'est ça qui donne cosinus de quoi? Cosinus de BT. D'accord? C'est ça qui donne cosinus de BT plutôt exponentielle fois cosinus de BT. C'est ça qui donne donc, exponentielle de AT fois cosinus de BT. Donc du coup ici, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque quelque chose. En fait, on doit avoir aussi moins 3 ici au numérateur. Si on n'a pas moins 3 au numérateur, c'est chaud. On doit aussi avoir quelque chose de ce genre-là, moins 3 au numérateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons faire une transformation pour retrouver cette forme-là. On va travailler à ce que nous puissions retrouver la forme qui est ici, d'accord? La forme du cours. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ceci. Je vais dire que ceci est égal, j'ai 2 qui est déjà là, donc j'ai ici 2. J'ai ça, tout ceci, je vais mettre ça dans les crochets, ok? Et je mets ici la place moins 1, ou c'est pas le moment de mettre les crochets. Je peux dire ici la place moins 1 de quoi? Et bien, je vais faire S moins 3. Je fais S moins 3 plus 3. C'est comme si je n'ai rien fait. Et en bas ici, j'ai S moins 3, ok, au carré. Et j'ai plus quoi? J'ai plus 5 au carré. C'est comme si j'ai rien fait. J'ai ajouté 3, j'ai retranché moins 3 et j'ai encore ajouté moins 3. Plutôt, j'ai retranché 3 et j'ai encore ajouté 3. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, du coup, ça me donne quoi? Ça me donne, eh ben, je vais venir ici à la ligne. Donc, ça va me donner quoi? Ça me donne de la place de la place moins 1, n'est-ce pas? De la place moins 1 de quoi? Alors j'ai S moins 3 divisé par quoi? Divisé par S moins 3 et ça devient au carré. Plus quoi? J'ai plus 5 au carré, d'accord? Plus 5 au carré. Et j'aurai aussi plus de la place moins 1 de quoi? J'aurai ici 3, n'est-ce pas? J'aurai 3 ici. Donc j'aurai ici 3 divisé par quoi? 3 divisé par S moins 3. Donc je mets ça ici au carré plus 5 au carré. À partir de ce moment, ça devient simple. Là, j'ai déjà retrouvé la forme du cours qui est cette forme-là, n'est-ce pas? J'ai S-A sur S-A au carré plus B au carré qui donne quoi? Ça donne, donc j'aurai 2 ici, exponentielle de quoi? Exponentielle de AT. Mon A c'est 3, donc j'aurai ici 3T. Un instant, j'aurai ici 3. Donc j'aurai ici 3T, ok? Et cosinus de quoi? Cosinus de 5T.
t. D'accord. Cosinus, c'est pas bien écrit. Hein. Cosinus, donc cosinus de 5t. D'accord. Et je fais ici plus 2. L-1. Alors ça, c'est quelle forme que j'ai ici? Là, j'ai la forme L-1 de quoi? Quand j'ai A sur S. Pas A, B. Donc, je vais mettre ici B sur quoi? 1 sur S moins A au carré plus B au carré, n'est-ce pas? Ça donne quoi? Exponentielle de AT fois sinus de quoi? Fois sinus de BT. Là, je finis avec cette forme-là, ok? Je vais maintenant résoudre l'autre partie qui reste en disant quoi? Du coup, je dois avoir quoi? Je dois avoir 5 au numérateur, n'est-ce pas? Donc, je vais sortir, je vais diviser par 5. En fait, je vais multiplier par 5 et je divise par 5. Donc, du coup, j'aurai quoi? Le 3, il peut sortir d'abord. Donc, j'aurai ici 3. Donc, 3, et avec le 2, ça va faire 6. 3 fois 2, c'est 6. Donc, j'aurai 6 ici. L-1. Donc, la place moins 1, j'aurai ici 1. Divisé par quoi? Divisé par S-3. OK? Au carré, G plus 5 au carré. N'est-ce pas cela? Alors, je vais continuer la transformation ici. Alors, ceci va me donner quoi? J'ai déjà 2 exponentielles de 3t et j'ai cosinus de 5t, ok? Et j'ai plus 6, donc j'ai plus 6, je vais diviser par 5, donc je divise par 5 pour que je fasse entrer 5. Donc, 6 divisé par 5, j'ai L-1, j'ai divisé par 5 et je multiplie encore par 5. Donc, je ici 5, et là, ça me fait S-3 au carré, n'est-ce pas? J'ai plus 5 au carré, d'accord. Ça, je retrouve cette forme-là, L-1, j'ai B sur, etc., B au carré. Donc, du coup, ça me donne, en résumé, ça me donne 2 exponentielle de quoi? De 3t, ok, plus 6 sur 5. Et là, ça me donne exponentielle de quoi? Exponentielle aussi de 3t fois sinus de 5t. C'est ce que ça me donne. D'accord? Et je peux mettre exponentielle de 3t en facteur. Donc, du coup, ça va donner ici, j'ouvre la parenthèse, j'aurai... Attention, j'ai oublié de mettre... là, j'ai oublié de mettre... J'ai écrit 2 exponentielles, mais j'ai oublié de mettre cosinus de 5t. Ok, je vais mettre ça. Donc, je vais mettre ici 2 exponentielles de 3t fois cosinus de 5t. D'accord. Donc, je vais mettre quoi? Exponentielle de 3. Donc, il va me rester ici cosinus de quoi? Cosinus de 5t. Ok. 2 cosinus de 5t plus 6 sur 5. Alors, sinus de 5t fois exponentielle de quoi? De 3t. Voici le résultat final. Alors, du coup, les données peuvent être compliquées deux fois, mais il faut faire des transformations. Okay? Alors, les règles de décomposition, il va s'agir des règles de décomposition des fractions. Si nous avons les fractions, comment on va décomposer? Parce que nous allons beaucoup utiliser ici des décompositions avec des équations différentielles, surtout avec la méthode de Laplace. Alors, comment on fait les décompositions? Si nous avons quelque chose de ce genre, une expression de ce genre, alors, on nous demande de décomposer, s'il faut décomposer cette expression, ok, bi yani biz bu ifade parça parça o yani kolay bir şekilde yazmak istiyoruz yani biz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Nasıl yazılacak? Comment on va écrire ça? C'est-à-dire, on va décomposer cette expression-là. Şöyle olur. Donc, on va écrire ça comme ça. Ici, je vais mettre A divisé par quoi? Je mets d'abord par S moins Y. Ok, je fais plus, ça c'est des notions mathématiques, donc plus, et je dis ici B divisé par quoi? Et bien divisé par S moins Y, le tout au carré. Je fais plus C divisé par quoi? Divisé par S moins Y à la puissance 3, plus quoi? Et bien plus, je vais mettre plus K. Je mets ici plus K divisé par quoi? Par S moins Y exposant N. En fait, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Je dois aller jusqu'au rang qui est ici. Je vais donner un exemple. Si nous avons par exemple, je vais mettre ça en vert. Si nous avons par exemple ici 2 divisé par quoi? Divisé par x moins 1, le tout à la puissance 3. Alors on veut écrire ça en fraction. C'est déjà en fraction, mais on veut décomposer ça. Comment on va écrire ça? On va dire ici, on aura A divisé d'abord par x moins 1.
on aura plus B divisé par x moins 1 au carré, plus C divisé par quoi? Par x moins 1 exposant 3. On doit atteindre l'exposant qui est là. On va partir au fur et à mesure, d'accord? Alors, nous allons essayer, donc là, je vais écrire ici 1. Burası birinci kural. Burası birinci kural. Alors, nous allons travailler, on va essayer de déterminer les constantes A, les constantes B et les constantes C. Biz bu sabitler yani bulmaya çalışacağız. Ok? Nasıl yapılacak? Alors, on va faire quoi? On va écrire ici 2 sur égal à quoi? 2 ne eşit olacak? 2 eşit. Burası A'miz var değil mi? Biz aşağıdaki olan ifadeler biz genel ifademiz bulmamız lazım. Yani buradaki biz ne varmış bizde? X eksi 2 var. Bu ifade bulmaya için ne eklememiz lazım? Bu ifade bulmaya için şöyle eklememiz lazım. X eksi 1 hepsini karesi eklememiz lazım. Değil mi? Çünkü bunun ve bunun çarpı yaparsak ne çıkar? X eksi 1 hepsini 3. derece olacaktır. Değil mi? Donc, j'étais en train d'expliquer du coup, notre 2 sur égal à quoi? Ici, je vais écrire ici, je mets d'abord A. On va multiplier A avec quoi? Nous, l'objectif, on doit trouver l'expression. Notre référence, c'est l'expression qui est ici au dénominateur, n'est-ce pas cela? Alors, puisque nous avons déjà x moins 1, si on veut avoir x moins 1, le tout à la puissance 3, on doit faire quoi? On doit multiplier cette expression par quoi? Par x moins 1 au carré. Si on fait ça, ça va marcher. Ok? Donc, le x moins 1 que je dois multiplier par cette expression-là, je fais au carré là, je vais multiplier ça ici au numérateur, n'est-ce pas? Donc, je vais faire quoi? Donc, je fais ceci un instant. Donc là, je vais mettre ici x moins 1, le tout au carré. Je fais plus, je recopie B. Là, j'écris simplement les expressions qui sont au numérateur. Pourquoi? Moi, je veux retrouver les expressions là qui sont au numérateur. Donc, je vais les égaler avec le numérateur. Et j'écris B. B, je vais multiplier B avec quoi? En bas de B, j'ai quoi? J'ai x moins 1. Exposant combien? Exposant 2. Pour que je retrouve exposant 3 ici, je dois multiplier cette expression qui est là par quoi? Par x moins 1. Le x moins 1 là, je vais le multiplier avec le numérateur. Donc, j'aurai ici x moins 1. D'accord. Et je fais plus C. C, je vais multiplier C avec quoi ici? Ok, je viens voir son dénominateur. Son dénominateur, j'ai quoi? J'ai x moins 1 exposant combien? 3. Buradaki neydi? Ne varmış? X eksi 1 üzeri 3. O zaman C yani böyle kalabilir. Çünkü burada zaten biz istediğimiz ifade zaten çıktı orada. O zaman biz herhangi bir şey eklemeyeceğiz. Tamam. Donc ici nous on va ajouter rien parce que nous avons déjà x moins 1 le tout exposant 3. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va simplement multiplier. Donc si on multiplie, on aura quoi ici? Eh bien on aura ici ax au carré. On aura moins 2ab, donc moins 2x, donc moins 2ax. Ok, et on aura plus b carré plus 1, donc on aura ici plus a. N'est-ce pas cela? J'ai multiplié directement, ça fait x carré, moins 2ab, donc moins 2x, moins 2ax, plus voilà, et puis on aura ici plus bx, n'est-ce pas? Et moins b, d'accord. Et on aura ici plus c. Du coup, on va écrire les deux ensemble, les x ensemble. Donc on aura ici 2 sur égal à quoi? On va écrire les x ensemble. Je commence d'abord par les ax carré, donc j'aurai ici ax au carré, n'est-ce pas? Et on aura ici moins, je mets ici plus, j'ouvre la parenthèse, donc j'aurai ici, j'écris les expressions qui ont x, donc j'aurai ici b, ensuite j'aurai quoi, hein, cette expression là, ensuite j'aurai quoi, cette expression, donc moins 2a, b moins 2a, de tout fois x, n'est-ce pas? Là je prends les expressions qui n'ont pas des x, donc je fais plus, j'ouvre la parenthèse, j'ai c moins b, n'est-ce pas cela? Alors si je fais par identification, qu'est-ce que je remarque? Par identification, ici, A sur égal à quoi? A sur égal à 0. Pourquoi A sur égal à 0? Parce que ici, j'ai pas une expression où j'ai pas x carré ici quelque part. Donc A sur égal à 0. Ok? A sur égal à 0. Et je vais aussi prendre tout ça là aussi. B moins quoi? B moins 2A sur égal à quoi? B moins 2A sur égal à 0 aussi. N'est-ce pas? Et nous aurons ici C moins B sur égal à quoi? Sur égal à 2. Parce que ici, nous avons la constante. Et là aussi, nous avons une constante, donc c'est égal à 2. Alors ici, A égale à 0, ça veut dire quoi ici? Eh bien, ça veut dire que
B serait égal aussi à 0. Si B égale à 0, ça veut dire que notre C est égal à combien? Notre C est égal à 2. Donc du coup, si l'on vient remplacer dans cette expression-là, A est égal à 0, B égale à 0, C égale à 0, qu'est-ce qu'on va trouver? On retrouve la même chose, n'est-ce pas? Parce que ça va s'annuler, ça va s'annuler, ça aussi, ça va donner 2 ici, et je retrouve la même expression qui est là. Ça, c'est un exemple que j'ai donné au hasard. C'est un exemple que je n'ai pas vérifié. Mais il y a des cas où tu vas te retrouver avec B qui est égal à quelque chose, A est égal à quelque chose, etc., etc. Et ça te permet de décomposer ça. Mais cette fraction que moi j'ai écrite ici, je l'ai écrite par hasard, et il s'avère qu'elle n'est pas décomposable. Pourquoi? Parce que la constante A s'annule, la constante B s'annule, et il ne reste que C. Et ça vérifie d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça vérifie. Parce que ici j'ai quoi? J'ai 2 divisé par quoi? Par X. 2 divisé par instant par X moins 1. Exposons 3 est égal à quoi? A est égal à 0, donc ça va s'annuler. Là aussi 0, vous avez dit sifir, vous avez dit nekada iki. Et dit on a trouvé quoi? Si on a trouvé 2 divisé par quoi? On a quoi aussi au dénominateur? On a x moins 1, on a x moins 1, exposons 3. Ça vérifie. Mais cette équation n'est pas décomposable, tout simplement ça. Pourquoi? Parce qu'elle donne encore la même chose. Cette information veut simplement dire que cette équation ne peut pas être décomposée. C'est la dernière expression qu'on puisse écrire. Ok? Mais la démarche, c'est comme j'ai expliqué. On va prendre le deuxième cas. Alors, s'il faut écrire, on va décomposer aussi cette équation. Comment on va la décomposer? On va dire ici, on aura A d'abord divisé par quoi? On aura A divisé par AX plus B. Ensuite, on aura B. On aura B ici. Donc ici, on aura B divisé par quoi? Divisé par d'abord, on aura ici CX plus D. Ensuite, on aura plus C divisé par quoi? Encore par CX plus quoi? Plus D et le tout au carré, n'est-ce pas? On a d'abord écrit cette expression. Ensuite, on vient écrire cette expression. Comme cette expression est au carré, on doit commencer par 1 jusqu'à monter au niveau 2. D'accord? Nous pouvons aussi écrire, donc ça, c'est la deuxième règle. Nous pouvons aussi écrire une autre. Donc ici, dans cette circonstance, comment on va écrire ça? On va dire ici, nous avons A divisé par quoi? Divisé par AX plus B, ok. Et on fait ici plus B divisé par, regardez, la partie là, ça c'est un polynôme de degré 2. Donc ici, ça doit être un polynôme au numérateur, on doit avoir un polynôme de degré 1. Donc BX plus C. Ok, ici on doit avoir BX plus C. Donc ici on a notre CX carré plus D. Je vais donner un exemple, comme ça vous allez bien voir ça. Si nous avons exemple, parce que je dois tarder beaucoup sur ça, parce que sans ça, même si on avance, vous n'allez rien comprendre. Alors, si nous avons par exemple, nous avons ceci, nous avons 2x plus 1, divisé par quoi? Divisé par x moins 1, et nous avons ici x plus 3, donc x au carré plus 3, n'est-ce pas? Est égal. Comment je vais écrire ça? Alors je vais dire que ceci est égal à A divisé par quoi? J'ai d'abord x moins 1, n'est-ce pas? Et je fais plus, je réussis B divisé par quoi? Divisé par x carré plus quoi? Et bien plus 3. Comme ça, c'est un polynôme du deuxième degré. Ici, je dois mettre un polynôme du premier degré. Vous allez remarquer, ici, c'est un polynôme du premier degré. C'est pourquoi là, je mets un polynôme du deuxième degré qui correspond à une constante. Donc, du coup, ici, j'aurai Bx plus C. C'est comme ça qu'on on travaille. Et si vous cherchez ces différentes expressions, vous allez vous rendre compte qu'on aura ici quoi? J'aurai ici 2x plus 1 sera égal à quoi? Si je vais déterminer A et B, C, etc. Donc, sera égal à quoi? Là, je dois multiplier A par quelle expression? Par l'expression qui est ici, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici AX au carré plus quoi? Plus 3 fois A, n'est-ce pas? Et là, je vais multiplier cette expression par quoi? Par cette expression qui est ici, x moins 1, pour que je retrouve la partie qui est au dénominateur. Ok? Donc, j'aurai quoi? J'aurai ici plus A fois BX, ça me fait ici BX au carré. Et j'aurai plus CX. Et j'aurai ici moins BX moins C. Je vais mettre tout ce qui est carré en voilà ici. Donc, j'aurai quoi? J'aurai ici AX au carré. Donc, je vais faire ceci. Donc, voilà. Je dois mettre A et B en facteur. Donc, j'aurai A plus B. Le tout exposant X au carré plutôt. Et je mets plus, j'ouvre la parenthèse. J'ai C moins B fois X. Est-ce que j'ai des constantes? J'ai moins C comme constante. J'ai moins C, n'est-ce pas? J'espère que j'ai moins C plus 3. Donc, je fais ceci.
je fais ceci, plus, j'ouvre la parenthèse, donc j'ai 3A et j'ai moins C, d'accord. Alors, je vais bien me rassurer que j'ai tout pris, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, j'ai tout pris. Alors, je vais faire par identification. Par identification, j'ai A plus B qui est égal à 0, d'accord. Parce que de l'autre côté, j'ai pas X carré. Et j'ai C moins B qui est égal à quoi? Justement, qui est égal à 2, ok. Puisque j'ai X là, et c'est X égal à 2. Et j'ai 3A, ok, moins quoi? Moins C est égal à combien? Est égal à 1. Donc ici, ça veut dire que A est égal à moins B. C'est ce que ça veut dire. A égale à moins B. Donc ici, j'ai mon équation, j'ai C moins B qui est égal à 2. Et ici, nous avons quoi? On a dit que A égale à moins B, n'est-ce pas? A égale à moins B. Donc ici, j'aurai moins 3B. Ok, moins C est égal à 1. Alors, je vais considérer... Là, j'ai C moins B. Un instant, C moins B. C moins B qui est égal à quoi? Qui est égal à 2. Et ici, nous avons moins 3B. Ok, moins C qui est égal à 1. Donc, du coup, les C vont se simplifier, n'est-ce pas? Donc, il va nous rester quoi? Il va nous rester, on a moins B, moins 3B, ça va faire moins 4B. Donc, du coup, ici, on aura moins 4B. Donc, moins 4B est égal à quoi? Est égal à, on aura ici 3, n'est-ce pas? Donc, B sera égal à moins 3 divisé par 4. Donc, automatiquement, A sera égal à quoi? À 3 sur 4. Parce que A est égal à moins B. Puis, une fois qu'on a fait ça, on peut déterminer, C, n'est-ce pas? C est égal, d'après cette équation-là, ok, C est égal à quoi? C est égal à 2 plus quoi? Plus B. Donc, il sera égal à 2 moins 3 sur 2, ce qui va me faire moins 3 sur 4, autant pour moi. Moins 3 sur 4, qui est la valeur de B. Donc, du coup, ça sera égal à quoi? Là, ça va me faire 8. 2 fois 4, 8. 8 moins 3, ça va faire 5. Donc, on aura ici 5 divisé par 4, qui est la valeur de C. Donc, je peux prendre ça et je vais remplacer dans mon équation. Vous allez voir que ça doit normalement vérifier. Mon équation de base, qu'est-ce que j'avais? J'avais 2x plus 1. Donc, j'avais 2x plus 1 divisé par quoi? Divisé par x moins 1. Donc, ici, j'ai x moins 1, parenthèse, x carré plus 3. Donc, on a x au carré plus 3. Et sur égal, on avait dit, on a a au carré sur quoi? Sur x moins 1. Et plus quoi? Plus b divisé. Donc, bx plus c divisé par quoi? X au carré plus 3. Alors, ceci va donner quoi? Ceci va donner... On va remplacer a est égal à 3 sur 4. 3 sur 4, donc on aura ici... j'aurai ici 3 divisé par 4. J'ouvre la parenthèse. J'ai bien recopié l'équation, voilà. J'ouvre la parenthèse. X moins 1, ok. J'ai plus... B est égal à quoi? Donc je fais ceci. B est égal à, on a trouvé comme moins 3 sur 4. Donc on aura ici moins 3 sur 4 x, n'est-ce pas? Et je fais plus C. C égale à quoi? C égale à 5 sur 4. Donc j'ai 5 sur 4. Le tout divisé par x au carré plus 3. Du coup ça me donne quoi? Ça me donne 3 divisé par 4. Je fais 4. J'ouvre la parenthèse. J'ai x moins 1, n'est-ce pas? Et plus... donc du coup ici je vais faire, j'aurai 5 moins quoi? 5 moins 3x. En bas j'aurai 4 qui va descendre ici et ça va me faire x au carré, n'est-ce pas? X au carré plus plus combien? X au carré moins 1, c'est ça? Non, x carré plus 3. Donc du coup on peut faire la vérification pour voir si les valeurs que nous avons trouvées sont bien exactes. Qu'est-ce que je fais? Nous on a trouvé que 2x. Nous avons trouvé que 2x plus 1 divisé par x moins 1. On a x au carré plus 3. Cette expression nous donne quoi? Ça nous donne quoi? 3 sur 4 parenthèse x moins 1. Et nous avons plus 5 moins 3x divisé par quoi? Divisé par 4 parenthèse x au carré plus 3, n'est-ce pas? Comment je fais pour vérifier si mes calculs ne sont pas erronés? Je vais remplacer ici par 0. Et je remplace là aussi par 0. Et je dois avoir les mêmes réponses. Ok? Si je remplace ici par 0, j'aurai 2x fois 0. Là, ça va faire 0.
Donc, il me reste simplement 1 au numérateur. Et là, je remplace x par 0, il va rester moins 1. Et là, je remplace x par 0, il va rester 3. Donc, du coup, ça me fait moins 1 sur 3. Je vais comparer avec le deuxième membre. Le deuxième membre, je remplace x par 0 ici. Je vais me retrouver avec 3 sur, donc 3 sur 4. Avec le moins là, moins 4, n'est-ce pas? Donc, le moins sera ici. Et je remplace plus quoi? Là aussi, x par 0, il va me rester simplement 5. Donc, j'aurai 5 divisé par quoi? Là, x par 0, il va simplement me rester 4 fois 3. Donc, ça me fait ici 12. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai eu moins 1 sur 3. Attention, j'ai eu moins 1 sur 3. Et là, je peux rendre ça au même dénominateur. Donc, 12. Et là, je dois multiplier par 3. Donc, j'aurai moins 9 plus combien? Plus 5. Et ça me fait combien? Moins 4 sur 12. Ça, c'est au deuxième membre, n'est-ce pas? Alors, moins 4 sur 2 égale à quoi? Égale à moins 4 divisé par 3 fois 4. Parce que 12 égale à 3 fois 4. Les 4 peuvent se simplifier et je trouve aussi moins 1 sur 3. Donc, je me rends compte que moins 1 sur 3 est égal à moins 1 sur 3. Ça veut dire que mes calculs ne sont pas erronés. J'ai bien fait et nous avons bien fait la décomposition. Donc, voilà un peu comment décomposer une fraction. Parce que ici, nous allons beaucoup utiliser la décomposition, surtout avec la méthode de Laplace. Ok. Qu'est-ce que je dois encore dire? Si nous avons une fraction de ce genre, donc je vais résumer ce que j'ai dit. Si nous avons x exposant, alors on a s plus y, un exemple, exposant n. Donc j'écris ça comme ça, j'aurai a sur quoi? J'aurai a sur s plus y plus b, ok, divisé par s plus y au carré plus c sur quoi? S plus y et exposant 3 plus jusqu'à ce que j'arrive à n, d'accord? Donc j'aurai s plus y exposant n. Si j'ai cette expression, j'ai x divisé par quoi? J'ai x divisé par exemple par une expression comme ça, ax plus b, et là j'ai par exemple ax au carré. Donc je vais dire ici cx au carré plus d, ça serait égal à quoi? Je vais dire a divisé par quoi? Ax plus b, et je vais dire plus bx plus c. Pourquoi bx plus c? Parce que cette parenthèse est au deuxième degré, donc le numérateur doit être au premier degré. Donc du coup on va dire ceci, cx au carré plus d. Si j'ai par exemple ceci, j'ai grand x divisé par g ax plus c, je donne un exemple, j'ai par exemple y au carré moins 1, d'accord? Alors comment je dois écrire cette équation? Je dois d'abord faire ceci, il faut que je fasse ceci, je vais dire que là j'ai d'abord a divisé par ax plus, là c'est b, ok, a divisé par ax plus b, plus, ou bien je vais trop direct, donc je reproduis d'abord le x ici, et là ça me donne quoi normalement? En fait ça me donne ici ax plus b, et ici je peux décomposer ça, là c'est la forme a carré moins b carré, donc ça me donne y plus 1 parenthèse de y moins a moins 1, et ça me donne quoi? Ça me donne, du coup je peux dire que ça me donne a divisé par quoi? Par ax plus b divisé par quoi? Par y plus 1 plus c divisé par y moins 1. Si j'ai ceci, j'ai par exemple ici, j'ai x divisé par y plus 1, un exemple, et j'ai quoi? J'ai y au carré moins 1. Donc j'écris ça d'abord normalement. Donc là j'ai quoi? Y plus 1. Y carré moins 1, c'est la forme a carré moins b carré. Donc j'aurai y plus 1 fois y moins 1. N'est-ce pas cela? Alors ça me donne quoi? X sur quoi? J'ai y moins 1 fois quoi? Y plus 1 le tout au carré. Donc ça, je vais décomposer ça de cette manière. J'aurai ici a divisé par quoi? A divisé par y moins 1 plus b plus b divisé par y plus 1, et je fais plus c divisé par quoi? Y plus 1 au carré. Pourquoi? Parce que cette partie là est au carré, donc je dois multiplier jusqu'à atteindre le carré. Donc voilà un peu pour cette vidéo, on va s'arrêter par là. Nous avons appris ici les inverses avec Laplace, les formules d'inverse avec Laplace. On a vu comment, surtout le plus important, nous avions vu comment décomposer une fonction, plutôt une fraction, puisque ici nous allons beaucoup, et je répète, on va beaucoup décomposer les fractions avec Laplace. Donc, prière de bien répéter, de suivre et de reprendre encore en cas de besoin. Laissez-moi un message dans la chaîne et on se dit à très bientôt.